Tesla affirme que l'IA est moins dangereuse qu'un humain, qui donc l'humain est plus dangereuse qu'une IA. Je suis pas certain de ça quand même. Enfin, en vrai, évidemment, ça va dans leur sens de dire ça. Après, encore une fois, voilà, on a déjà débattu sur mon autre chaîne Electib sur ces chiffres-là. Effectivement, il n'y a que Tesla comme source de ces chiffres, en fait. Donc tu peux te baser que sur ce qu'ils déclarent eux. Est-ce que c'est vraiment la vérité, en fait? Les chiffres de ce véhicule safety report trimestriel de Tesla montrent que les voitures avec autopilote sont impliquées dans des accidents 10 fois moins souvent que la moyenne nationale. Même les Tesla sans autopilote affichent une sécurité doublée par rapport à la moyenne américaine. Si ces résultats semblent impressionnants, il convient d'examiner ces chiffres de manière critique. Tesla souligne que depuis la première publication de ces données en 2018, les miles parcourus entre accidents ont plus que doublé pour les véhicules appliqués équipés d'autopilote. Au premier trimestre 2025, la marque rapporte un accident pour 7,44 millions de miles parcourus avec autopilote, contre 3,35 millions en 2018. Cependant, ces chiffres ne doivent pas faire oublier des nuances importantes. Par exemple, la performance reste légèrement en retrait par rapport au premier trimestre 2024. C'était affiché à 7,63 millions de miles. Donc il y a une petite baisse. Cependant, un véhicule sous autopilote respecte par obligation les règles élémentaires de bonne conduite, ce qui n'est pas forcément le cas d'un conducteur lambda. Accordons à ce garde-fou un aspect positif. Autre point notable, Tesla met régulièrement en avant les progrès de son ingénierie en matière de sécurité. Le modèle Y, par exemple, intègre de nouvelles fonctionnalités conçues pour protéger les occupants et simplifier les réparations après un accident. Pourtant, ces innovations ne doivent pas occulter une question essentielle, l'impact des aides à la conduite sur l'attention des conducteurs. Des études indépendantes ont déjà mis en lumière que la confiance excessive envers des systèmes de conduite comme l'autopilote peut entraîner une baisse de vigilance au volant. J'avoue, moi-même, quand il y a des lignes bien visibles et que je mets le Niro en suivi de ligne plus régulateur adaptatif, des fois je me tente à aller sur le téléphone. Ouais, j'avoue, c'est pas bien, mais je le fais, ouais. Je regarde la route, évidemment, mais je laisse conduire la voiture toute seule quand il y a des conditions qui s'y prêtent, en fait. Bah, j'ai envie de dire, c'est à ça que sert aussi ce fameux système de conduite autonome de niveau 2, que la plupart des voitures ont maintenant, et pas que Tesla d'ailleurs. Mais ouais, je m'y laisse prendre. Donc baisse de vigilance au volant, et dans ma voiture, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de caméra qui vous espionne à l'intérieur pour vous dire « Hey, arrête de regarder ton téléphone, tu es pénalisé, du coup tu ne peux plus utiliser ton autopilote, méchant conducteur !» Et ça me ferait chier aussi d'avoir ça dans ma voiture, honnêtement. La voiture qui vous pénalise, qui vous prive d'autopilote, on est où là? C'est n'importe quoi en fait. Tesla semble fier de ses performances, mais l'interprétation de ces données nécessite prudence et contexte. Si l'autopilote améliore effectivement la sécurité en réduisant les accidents, il reste crucial d'interroger le rôle de cette technologie dans la désensibilisation des conducteurs au danger de la route. Une voiture 10 fois plus sûre ne signifie pas que les conducteurs peuvent s'abandonner entièrement à la machine. Une tendance inquiétante que ces rapports ne mentionnent pas. Ouais, d'accord avec la fin de l'article, c'est sûr aussi. Après, bon, c'est sûr qu'une fois que dans, je sais pas, 15-20 ans, la majorité des voitures seront autonomes sur les routes, parce que oui, on y viendra sûrement, du coup, c'est une question de temps. Moi, ouais, entre 15 et 20 ans, à mon avis, d'ici 2050, ouais, même avant, 2040, ouais, 2040-2045, je pense qu'on peut potentiellement avoir la majorité des voitures sur nos routes autonomes, d'ici 2045, ouais. Alors c'est sûr, ça peut paraître loin, 20 ans, mais ça évolue tellement vite tout ça, que bon, on y viendra vite, je pense. Bon, évidemment, il restera évidemment des poubelles thermiques qui rouleront, des voitures, je sais pas, de 2010, 2015, qui rouleront encore sûrement en 2045, je dis pas, qui n'ont pas de conduite autonome du tout. Même des vieilles électriques, peut-être aussi, qui rouleront, des vieilles Zoé, j'en sais rien, qui rouleront sans conduite autonome, ça existera aussi, mais je pense que ouais, il y aura plus de 50% des voitures sur nos routes, une majorité donc, qui roulera de façon autonome en 2045 sur nos routes. Moi, c'est mon pari, après peut-être que je me trompe, mais dites-moi vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous pensez que l'autopilote Tesla est plus safe qu'un humain ou pas, du coup? Et on rappelle qu'il y avait les petits freinages fantômes à l'époque aussi, c'était pas terrible ça quand même, Et il y avait que chez Tesla qui avait ça quand même, Je sais pas où ça en est maintenant, j'espère que ça s'est réglé ça, cette histoire aussi. Allez, ciao.